Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je les saisis, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Le lion est un royaume régi par le soleil, irradiant, une énergie lumineuse et vivifiante, à l'origine et au soutien de toute création sur Terre, qui a des répercussions sur tout le système solaire. Essence même de la générosité royale, le soleil exige en retour une loyauté et une admiration sans faille. Ayant reconnu ce fait depuis longtemps, de nombreuses cultures ont respecté, honoré et même vénéré le soleil, les saisons solaires et le lion royal, digne représentant de son énergie puissante et courageuse. Le lion stimule et provoque l'action plutôt que d'agir lui-même. Il préfère s'installer sur son trône pour laisser aux autres le soin de vaquer aux affaires du royaume. Toutefois, étant positif et solaire, il ne se contente pas de donner son consentement pour toucher au but, mais y prend part activement, avec enthousiasme. Cela confère aux lions une confiance à toute épreuve qui les autorise à penser qu'ils peuvent à peu près tout faire, de la spéculation à risque au divertissement et autres amourettes, des joies et défis de la condition parentale aux expressions artistiques, musicales et corporelles originales. Bienvenue à toi, ami lion. Que tu sois lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre 2023. Je te rappelle, je te précise, peut-être que tu es nouveau, je te précise que mes vidéos YouTube, mes guidances, voyances, prédictions YouTube sont générales. Donc elles ne parleront pas à toutes les personnes qui ont le signe du lion en solaire, lunaire ou ascendant. Il faut vraiment que cela résonne en toi par rapport à la situation que tu traverses actuellement. Il faut vraiment que les mots résonnent en toi. Elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte par rapport à ma clairvoyance, clairsentience et clair cognitive. Voilà. Et elle est temporelle puisqu'elle elle est principalement basée sur le mois de décembre 2023. Alors, nous allons donc commencer par un message angélique. Quel est le message angélique destiné au lion pour ce mois de décembre 2023? Faites confiance.
Bah écoute, oui, on va faire confiance au plan divin. Ce sera déjà pas mal. Alors, vous avez le nombre 183. Vos anges et vos guides sont avec vous pour vous aider à passer en revue votre vie et vous encourager à voir tout ce que vous avez parcouru sur votre chemin de croissance. Vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. Même si parfois c'est très très dur, je le conçois totalement, nous ne sommes jamais seuls. Alors, faites confiance donc. Qu'est-ce qu'il nous dit ce message angélique ? Cet univers est sûr et totalement rempli d'amour, partout où vous vous trouvez, dans les moindres recoins des endroits où vous allez. Plus vous recherchez à savoir que vous êtes en sécurité, plus vous en aurez la preuve. Nous, les anges, veillons sur vous en permanence, vous guidant et vous protégeant toujours. Faites confiance à ce monde et à tout ce qui vous arrive. Ayez foi en vous-même, y compris en votre sixième sens, en vos rêves et en vos désirs. Ne soyez pas sur vos gardes, détendez-vous et appréciez le terrain de jeu que représente la vie. Et la pensée du jour ou le mantra. Je me rappelle que je fais partie d'une équipe. Mes anges veulent m'aider, quelle que soit la situation, à condition que je leur en fasse la demande. Je les invoque afin qu'ils m'assistent et j'accueille leur aide avec gratitude. C'est aussi très important d'avoir aussi la gratitude pour la vie qu'on mène, pour les rencontres qu'on fait, pour les petites choses qui peuvent être insignifiantes pour certaines personnes, mais qui pour vous représentent énormément. Donc c'est important de faire le plus souvent possible, d'exprimer votre gratitude envers vos guides, vos anges, le divin, la source, Dieu, enfin peu importe vos croyances. Ça contribue à notre bonheur. Voilà. Alors, on va poursuivre avec un étalement de cartes avec mon jeu Tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois de décembre 2023 pour nos amis les lions. Nous allons prendre la température. Je ne sais pas chez toi, mais ici, la température est assez fraîche. Alors, mais c'est bien, ça fait circuler le sang. Du coup, on commence fort. On commence avec la carte du serpent. Alors, cette carte, elle a plusieurs significations. Elle peut nous parler ici de transformation de l'être, de l'individu. Elle peut nous parler d'une période de transition, donc, de régénération. Mais elle peut aussi nous parler d'hypocrisie, de personnes fausses, d'agressivité, de vulgarité. On va voir avec les autres cartes. Ouais. Tu vois, là, ici, on a un ange et là, on a un petit démon, un petit diablotin. Alors ici, on a une personne qui est en pleine transformation, qui est en pleine transition, une période de transition peut-être. Alors c'est vrai qu'en plus, en ce moment, on est en pleine période d'introspection, de shadow work, de prise de conscience, de remise en question, etc. Peut-être de revoir nos priorités. Et puis c'est bien parce que, enfin c'est bien. De ce que je peux voir ici, savoir par rapport à la numérologie surtout, 18, le numéro de la carte du chien ici illustré par Hachiko. 18, ça fait 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de tout. Et donc, le recommencement. Là où il y a une fin, il y a un début. Là où il y a une mort, la mort symbolique, il y a une renaissance. Il y a, là où il y a un blocage, il y a une libération. Bon, alors là, on a peut-être une personne qui est, qui est soucieuse. Qui est soucieuse, justement, de ce partenariat. C'est ce que ça me dit. Peut-être, alors,
au niveau sentimental, on peut nous parler d'une personne qui est restée célibataire pendant très longtemps et qui est en couple avec une autre personne qui veut s'engager officiellement et étant donné que vous ou l'autre êtes resté célibataire très longtemps, vous avez peut-être peur et donc vous êtes en période de transition, de prise de conscience que la vie, que le bonheur est à votre portée et que vous le méritez. Mais comme au niveau sentimental, vous n'avez pas forcément eu beaucoup de chance, dans le sens où vous avez peut-être épongé certains échecs, eh bien le fait d'avoir rencontré une personne avec laquelle vous vous entendez merveilleusement bien et que cette personne souhaite une officialisation, peut-être que vous, ça vous perturbe peut-être quelque peu. Allez, j'ai rechargé les batteries, comme on dit, et on continue. Donc ici, je te disais qu'il y a une forme de déclic. Il y a une forme de déclic suite à une période de résistance. C'est comme si vous vous refusiez au bonheur. Mais vous ne pourrez pas y échapper, messieurs, dames. Vous ne pourrez pas y échapper puisque ce qui doit être sera. On a la carte ici de la fatalité. Alors, il faut savoir aussi, alors après ça reste ma vérité, mais par rapport à mes expériences, à ce que j'ai pu vivre et à ce que j'ai pu, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, etc., les livres que j'ai pu lire, effectivement, en fait, si vous voulez, tout est écrit avant que l'on naisse. Notre âme a décidé les grandes lignes de notre vie actuelle. Après, il y a cette notion aussi de libre arbitre. Mais on a ici donc la carte de la fatalité qui nous dit que ce qui doit être sera. Donc ne luttez pas, acceptez que vous méritez le bonheur. Acceptez de vivre la vie que vous avez peut-être toujours rêvé, mais que vous n'y croyez plus. Et il y a eu cette étincelle avec cette rencontre. Donc là, ici, on peut nous parler de de démarches administratives, de bâtiments administratifs, de contact avec peut-être certains organismes pour officialiser, concrétiser une relation. Après, il y a aussi cette notion d'évolution au travail. Avec cette signature de contrat, peut-être un avenant. Vous avez peut-être acquis certaines connaissances, d'autres connaissances complémentaires qui vont vous permettre de monter des échelons dans votre poste actuel. Parce que vous restez fidèle à vos valeurs. Il y a aussi cette notion d'être fidèle à ses valeurs. D'où la transition, l'évolution, la transmutation des énergies. Les énergies se renouvellent, rien ne se perd, tout se transforme. C'est intéressant ici. Tout à l'heure, je te parlais d'une personne qui était vulnérable, qui était peut-être influençable d'ailleurs, et qui a pu traverser des périodes, des épreuves délicates. Ici, il y a cette notion de confiance. Il y a eu un manque de confiance en soi. Et justement, en fait, c'est comme si la carte des anneaux, c'est comme si c'était la carte du soleil, de l'illumination. Là, je repense à la carte du jugement dans le pastoral tarot, par exemple. Je ne sais pas si tu l'as. Bref, c'est vraiment cette notion de baptême, de renaissance, d'espoir. Et il y a eu vraiment cette notion de manque de confiance en soi.
Mais vous devez aller au-delà de ça. On me reparle encore de régénération. Donc il y a vraiment c'est un nouveau vous, un nouveau moi qui est en chemin. Mais vous ne devez pas résister. Vous devez laisser aller, vous devez laisser faire les choses. Peut-être que vous aurez besoin de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous êtes une personne qui aime contrôler, qui ne supporte pas de perdre le contrôle d'une situation. Et là, justement, on vous demande de laisser faire les choses. On me dit, laissez-vous aller à la romance. C'est intéressant, hein? Laissez-vous aller à la romance. Voilà. Il y a la fin de quelque chose. Là, ici, on peut nous parler de la fin d'un trait de caractère, la fin d'une façon de penser, d'où la transition, l'évolution, la renaissance, la régénération de l'être. Il y a des démarches administratives qui peuvent être en cours. Mais vraiment, le plus important ici, c'est vraiment de laisser faire les choses et de vous laisser aller à la romance, comme je viens d'entendre, de vous laisser aller, de ne pas résister, de perdre le contrôle, à moindre mesure, suivant votre situation, bien évidemment. Voilà. Perdez le contrôle, laissez ressortir, ressortir votre enfant intérieur, votre innocence, votre joie, les plaisirs simples de la vie. Profitez de la vie, amusez-vous, laissez-vous aller. Eh bien, on termine avec la lettre. Donc voilà, il y a des démarches qui sont en cours et vous allez avoir des réponses incessamment sous peu. Vous allez avoir des réponses incessamment sous peu. Donc, en fait, vous devez abandonner votre moi d'hier. C'est comme la mue, pardon. C'est comme la mue du serpent. Il régénère sa peau et donc il renouvelle sa peau. Et bien là, c'est pareil. Regarde-moi ça. On a la carte de l'amour. Le cœur, le magnifique cœur. Donc il y a vraiment de l'amour dans l'air pour ce mois de décembre, pour toi à Lion. Alors en plus, c'est vrai que le signe du lion est assez feu, est assez dans l'action. Donc j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Profite. Profite de ces instants et laisse-toi aller, ne résiste pas. Et tu n'en seras que surpris, que plus surpris, mais dans le bon sens du terme. Alors, on va... Ah oui. On va terminer avec... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On avait la carte du cœur, donc je vais la mettre comme ça. On va voir un petit peu la carte conseil pour ce mois de décembre, pour nos amis Lions. On a la carte du projet. Dis donc, t'as vu un peu la carte du projet? Je crois que ça résonnerait pas mal avec ce que je viens de te dire auparavant. Alors, on a la carte numéro 8. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties. Avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. La gratitude, ce que je te disais au début. Et aussi le fait de se féliciter, enfin bref. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. Et l'affirmation, j'avance un pas à la fois vers mon objectif.
Tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé, hein. Ce projet te tient à cœur. Il compte énormément pour toi. Tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Pas mal. Voilà, million. C'était pour ta guidance, voyance, prédiction. Voir si je le mets là. Je me demande si. Peut-être faire comme ça pour les autres. On verra que c'est le lion. Bon. Est-ce qu'on imagine que c'est un lion? Oui, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!